Vous avez dû voir la correction du TD1 en vidéo que je vous ai mis en ligne. On va repartir sur le cours. Donc là, je suis au niveau du cours où j'ai intégré le diagramme de l'air humide que je vous ai corrigé en vidéo. En dessous, il y a une conclusion. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire au niveau de la conclusion? Ce que je veux vous dire, c'est que on met en évidence à travers cet exercice que on n'a que de la chaleur sensible d'échanger entre les deux fluides, entre le fluide chaud qui est ici et le fluide froid qui est là. Si je relève la température de rosée du point C, excusez-moi pour le manque de précision, hop, on constate qu'on a à peu près 18 degrés Celsius. La température de rosée de ce point est de 18 degrés Celsius. Ça veut dire quoi? Comme on a déjà vu en cours, c'est que cet air, qui est au point C, qui est à 31 degrés Celsius, si je le fais passer sur une paroi dont la température de surface est égale ou inférieure à 18 degrés Celsius, on va avoir un phénomène de condensation de la vapeur d'eau qui est contenu dans l'air qui arrive dans les conditions du point C. Là, jusqu'à quelle température mon air chaud, je vais pouvoir le refroidir, ou en tout cas, quelle est la température la plus froide qu'il va rencontrer au niveau de l'échangeur? Mon fluide chaud qui arrive de ce côté-là, qui fait CD, la température la plus froide qu'il risque de rencontrer, c'est la température du point A, enfin l'air qui est dans les conditions du point A. Et on peut voir que la température du point A, c'est 24 degrés Celsius. Donc la température de surface de mon échangeur, enfin, c'est pas la température de surface de tout l'échangeur, mais à l'entrée de l'échangeur, côté du point A, c'est la plus froide que je pourrais avoir. J'ai 24 degrés Celsius. Je suis à une température supérieure aux 18 degrés Celsius que j'ai pour la température de rosée du point C. Je n'aurai pas de phénomène de condensation de la vapeur d'eau contenue dans mon fluide chaud. Donc là, ici, vous avez ce que je vous invite à recopier au niveau de la conclusion et ce que j'ai essayé de vous dire à l'oral. Donc, vous pouvez faire une pause. Moi, je continue. Alors, la suite. On est toujours sur un échangeur qui est parfaitement isolé de l'extérieur et ce qui est perdu par le fluide chaud est intégralement gagné par le fluide froid. La puissance qui est perdue par le fluide chaud est intégralement gagnée par le fluide froid. Ici, la puissance, les deux puissances sont exprimées avec la formule Qm fois C fois delta θ que l'on peut appliquer dans ce cas-là où il n'y a pas de variation de la teneur en eau R, il n'y a pas de condensation ou d'humidification des airs, le fluide 1 et le fluide 2. On peut fonctionner avec les chaleurs sensibles. Donc Qm fois C fois delta θ sur chacun des fluides, eh bien, cette formule est valable. Là, les indices qui sont utilisés, θCE, c'est la température du fluide chaud à l'entrée de l'échangeur. Là, ici, QMC, c'est le fluide chaud. Et de ce côté-là, le petit f, c'est pour dire froid. Débit massique du fluide froid, la chaleur massique du fluide froid. Hop, je regarde ici. J'ai mon échangeur, le petit schéma qu'on a déjà étudié avec l'évolution de la température des deux fluides. Et je peux exprimer la puissance totale échangée entre les deux fluides d'une autre manière, en passant par le coefficient d'échange
globale de la paroi entre les deux fluides qui dépend des matériaux qui sont utilisés pour l'échangeur. La surface d'échange est le DTLM. Donc ça, c'est la différence de température logarithmique moyenne entre les deux fluides en degrés Celsius. Ça, on l'a déjà vu lors de la préparation de TP. Toujours le même schéma. Et ici, je vous ai mis aussi la formule du delta TLM. Là, c'est marqué delta TA. Donc ça veut dire quoi? C'est la différence de température qu'il y a à l'entrée de l'échangeur, enfin du moins du côté A. Et là, delta TB, c'est la différence de température qu'il y a du côté B. Cette différence de température, on peut l'exprimer soit en degrés Celsius, soit en Kelvin, comme j'ai déjà dit précédemment. Là, par contre, ce que je veux dire, c'est si le refroidissement du fluide chaud et le chauffage du fluide froid se font avec variation de la teneur en eau, le petit R, donc condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air pour le fluide chaud, nous sommes en présence d'un échange de chaleur avec de la chaleur latente. Et là, cette fois-ci, on va le voir par la suite, hein, on ne pourra plus utiliser ces formules-là où il y a QM fois C fois delta θ. Ça, c'est uniquement pour de la chaleur sensible. Donc là, on arrive au TD2, où vous allez mettre en évidence que, avec les coordonnées que je vous ai données, vous allez avoir une variation de la teneur en eau contenue dans le fluide chaud. Donc je vous laisse prendre un diagramme de l'air humide et vous tracez les évolutions pour le fluide chaud, le fluide froid. Et là ici, contrairement au premier exercice, le TD1, là ici je vous précise autre chose, c'est que en E là, ici au niveau de l'échangeur, je vous indique qu'il y a une température de surface de la batterie froide à l'entrée côté fluide froid qui est égale à une température de 0 degré Celsius. Le point A, il est à 0 degré Celsius. Et là, je vous indique que la température de surface de la batterie froide, elle est aussi à 0 degré Celsius. OK? Donc, on a vu en cours que pour placer une température de surface, on va sur l'hygrométrie 100%. Là, ici, vous avez l'hygrométrie 100%. Donc, pour réaliser le TD2, vous prenez 0 degré Celsius. La température de surface au point E, c'est 0 degré Celsius. Et vous la placez ici.